Bon, mais bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Voilà, nous sommes là pour commenter la finale du Grand Prix de Bourgogne à Chauffaille, en compagnie de Christophe Zanelli de Cincresi, très bonne équipe d'élite, dernier du classement, avec un maintien, je crois, raté pour cette année, donc on va essayer de commenter plutôt que de jouer au billard, c'est plus facile. Bah, le but c'était le plaisir aussi. Ouais, c'est bon, c'est plaisir. Ouais. Hop, attention, tirage à la bande, c'est parti. Le toast. Le toast. Tirage pour Fofo. Alors Christophe Faury de la New Team, donc mon équipe de National 1. Voilà, contre Jonathan Driglas, le joueur du Nord. Donc je vais te laisser... De la firme, c'est ça? Ouais. La firme? Oui, c'est la firme. Il me semble, non? Ou Black Ball? Je sais pas si moi j'en sais. Non, c'est Black Ball. Toi t'es fort, moi non? Non, mais les joueurs du Nord, je les suis plus. Je change d'équipe tout le temps. Assiste. Alors, pour la finale de l'Open, nous avons Kevin Lelong contre Benoît Pinault des Bulls. Kevin qui joue aux Immortels en National 1. Ça tu connais? Ça je connais. C'est bon, ça tu maîtrises. Je maîtrise. Très bon garçon en plus. Ouais, très sympa. On a l'occasion de faire une photo ensemble d'ailleurs, et il est très très abordable, très très gentil et vachement humble. Donc après, pourvu que ça dure, mais je crois que c'est un bon gars. Oui. Très bien, moi je très proche de lui, j'ai l'habitude de l'avoir en vacances à la maison, donc... Non, on va pas savoir après le truc. Non, après c'est hors sujet, s'il te plaît. C'est hors sujet. Ouais, donc je laisse donner le... Première casse pour Christophe. Je vais donner un petit peu le parcours de Fofo, je te le laisse parce que c'est ton joueur qui joue avec toi aussi, en élite, en 1-1 pour l'instant. Casse, on va attendre la table. Ah, c'est une casse qui fait du bruit quand même. C'est une casse qui fait du bruit. Bah, en principe, c'est quand même un joueur qui retient pas ses coups. Donc Christophe a sorti en demi-finale Christophe Thébault. Donc déjà, c'était quand même costaud, même s'il s'est fait peur sur la fin parce qu'il menait 6-2. Christophe Thébault revient à 6-6, c'est bon, il réussit à emporter la belle. Il avait sorti Fabien Couedon avant, un match assez tranquille pour lui, même s'il n'y a pas eu de ferme. Et il avait un non permanent au premier tour, Michael Robin, qui avait sorti Jérôme Lucas par un beau score de 7-1. Et très bon joueur aussi des Bristol. Voilà, je te laisse le parcours de Jonathan. Jonathan en demi gagne Eli Christidis, qui est franchement impressionnant. Moi je l'ai vu jouer, il rate pas grand chose quoi. Et là il gagne 7-5, donc partie quand même franchement disputée quoi. Avant il joue contre Régis Berg, moi je n'ai pas l'occasion de connaître. C'est non permanent, mais c'est très bon joueur. Très bon joueur. Aussi sur un résultat de 7-3, donc assez tranquille, avec une seule ferme quoi, côté Jonathan. Et juste avant il joue Jean Lorec, pareil avec un match très disputé quoi, 7-6 avec 5 fermes quoi, donc des deux côtés franchement du jeu quoi. Donc, Fofo est sur sa ferme. Tranquille, ça pousse. Je pense qu'il est pas trop mal. Je crois qu'il doit pousser, ça doit passer sans toucher l'autre. Plus ou moins, elle a décalé peut-être un peu. Non, même pas. Non. Ça passe, c'est du beurre. C'est du beurre. À croire que le billard c'est facile. Joueur très simple aussi, Christophe. Moi j'ai l'occasion de connaître un peu plus maintenant qu'il est avec nous. Déjà c'était... Simple ou simplé? Simple. Simple. Pas simplé, non. Attachant et rigolo. On passe de très bons moments. Allez, une ferme. Donc pour commencer, 1-0 pour Christophe. Ça commence bien. Propre quoi, un jeu. Bon, une belle casse aussi. Voilà. Les Cincresi, on fait quoi ce matin, premier match? Ah ben nous on s'est fait laminer comme d'hab. C'est bon, on a pris 16-4 je crois. Avec une mise en jambe contre les ninjas.
D'accord. Oh, des super gars. De toute façon, jusque-là, franchement, j'ai rencontré que des super équipes, quoi. On se régale, nous. On passe des moments énormes, quoi, parce que bon, déjà, nous, on est très abordants, et puis on a envie de vivre de bons moments, quoi. C'était le but d'avoir accepté le challenge et de se faire plaisir. Oh, c'est même pas un challenge, c'est pas un challenge, c'est juste du plaisir, quoi. Il n'y a pas de challenge là. De toute façon, on n'a pas le potentiel pour le challenge. Après, c'est vraiment du plaisir. Et puis en plus, avec l'équipe qu'on a, on n'est que des potes, quoi. Allez, Jonathan Lacasse. Ah, Blanche empochée. Ah, une vitesse de Blanche quand même assez impressionnante. Là déjà mentalement ça va être compliqué, quoi. Tu prends une ferme au début, une Blanche à la case, mentalement il faut se remettre là. C'est deux joueurs qui se connaissent très bien en plus, qui s'apprécient. Enfin, de temps en temps je vois Jonathan lui faire des grimaces quand même, quand il a le dos tourné. C'est anti-sportif. Bon, enfin, ça personne ne le voit. D'ailleurs, je crois qu'il lui fait une grimace. Tu vois? Si. Nous avons aussi au fond la finale de la consolante. Ça avec Siklinka. Alexis Klinka. Un super bonhomme aussi. Grand Prix, bon petit jeune. Ouais. Il sent un peu, mais... Ouais. Mais bon, après, tu peux pas tout avoir non plus, quoi. Il est très très gentil. Contre Kevin Godot. Alex qui a d'ailleurs fait... Hop là... Tiens. Ouais, oh là 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 là. Super. Bon, mais mentalement, maintenant ça va mieux, je crois. Celle-là aura été rapide. Première visite de Fofo qui empoche la noire. Une belle noire, hein. En dosage. Je disais donc à Alexis qui a fait un geste moins énorme pour mon bonhomme à l'Open l'an dernier de Bergerac. Mon bonhomme s'est fait battre par un petit bonhomme qui avait aucune tenue sur le billard avec beaucoup d'intox à l'orage, donc même ça se fait aussi, et qui lui a offert le trophée de la veille. Il avait je crois perdu en quart de finale, et il lui avait offert le trophée à Nolan, un petit bonhomme qui est actuellement au top espoir, qui doit être premier au top espoir. Et j'ai trouvé le geste vraiment énorme venant d'un gamin, quoi, parce que c'est quelque chose qui m'a touché, quoi. Oui, d'un gamin à un autre gamin, c'est vrai que c'est assez rare. Moi ça m'a chamboulé, quoi. Je ne suis pas étonné. Ouais, mais c'était pour l'encourager. Ouais. Et je crois que franchement, j'invite beaucoup de personnes, enfin beaucoup de joueurs surtout, à encourager les gamins, parce que à savoir qu'on appelle ça nous les espoirs, et c'est pas pour rien, c'est eux qui sont logiquement à la suite des vieux comme nous, quoi. C'est ça. Nous, on ne sera pas éternels, à part Antoine bien sûr. Et il faut qu'il y en ait de plus en plus, il faut motiver les jeunes, il faut les emmener, il faut se renseigner, mais les clubs qui ne peuvent pas les emmener, mais se renseigner auprès d'autres clubs justement. Je crois qu'il y a toujours moyen pour les gamins. Voilà, il y a toujours moyen, je pense que tout le monde se pliera en quatre s'il faut emmener des gamins de la région. Il y a toujours des places dans un minibus, il y a toujours, et puis au pire des cas on prend une voiture de plus. Voilà. Faut trouver les bonnes personnes. Voilà. Bon, en revenant au jeu, encore une grosse case de Fofou. La réflexion sur la confirme. Jaune a l'air mieux, mais je crois pas de bille d'attaque. C'est compliqué, jaune. Jaune, c'est compliqué. Compliqué pour le premier coup. Voilà. Ouais. Un jaune, mais il file. Oh là là. Il fallait ça. C'est là. Le genre de coup qui fait pas peur à Christophe. Voilà, c'est pareil, il faut s'aiguiser un peu les bras. Hein. Il a tendance à sortir des coups au moment où il faut, des trucs improbables.
vu l'an dernier, ou il y a 2 ans avec Sabille en Coupe de France, là, son coup. Ouais, avec la bande contrôle de Blanche énorme, avec un truc que je l'ai regardé 10 fois, je crois. J'ai toujours pas compris. Donc. C'est ça, il faut essayer de le refaire. Non, mais même, c'est impensable. Déjà, faut pas le penser. Si tu le penses déjà, c'est que dans ta tête, t'es pas bien, quoi. Ben, lui, il pense ces coups-là. Ça se trouve, il y a des problèmes dans l'enfance, et puis ça serait... C'est bien qu'il ait trouvé un échappatoire, quoi. Surtout au billard, quoi. Après nous, ça nous regarde à nous maintenant, parce que ça fait plaisir de voir des spectacles. C'est vraiment des spectacles. Il fait partie des doués, des gens qui s'entraînent pas et qui ont ça, quoi. Il y a plus. C'est naturel. Moi j'ai essayé sans entraînement, même avec, c'est pareil. Je suis régulier. C'est ça. Et là, même à la base je suis pas doué, et en plus en m'entraînant, j'arrive pas non plus. Donc je sais pas, peut-être qu'il va falloir changer de jeu. J'ai pensé à l'équitation à un moment, mais j'ai peur des jours. Sur l'Open, Benoît Pinault vient de mettre la première noire. Ah, t'as les yeux là-bas toi aussi? Un peu, et sur la consolante il y a un 0, mais je ne vois pas les noms. Il faudrait incliner le... C'est dommage qu'il n'y ait pas de finale espoir. Je trouve que ça manque une petite finale espoir. Il y a la féminine à droite aussi, total écran. Ah, j'ai même pas vu derrière l'écran. Ici on a la féminine à droite. Caroline Cardona, donc la chérie de Jonathan. D'accord, c'est en famille quoi. Voilà, et Cyrielle Martin. Donc 2 joueuses du Nord. C'est vrai qu'avec l'écran, j'avais même pas vu qu'il y avait la finale féminine derrière. C'est pour ça que je suis là moi. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas les espoirs. Ouais, j'aurais bien vu une petite finale espoir moi. Ça fait du bien un petit peu de voir nos gamins évoluer sur des tables comme ça. Et puis quand c'est ciblé, je trouve que ça donne encore plus d'importance quoi. Quand tu regardes, tu vois que ça quoi. Chose à essayer de changer. Il me semble que tu as pris la responsabilité des espoirs chez nous en Aquitaine. Ouais, c'est fait. Ouais. Voilà. La commission technique. Donc j'aimerais bien établir un petit championnat espoir pour chaque région pour définir un petit champion de Gironde, de Lot-et-Garonne. En ce qui me concerne, après si on a le reste aussi, ça serait vraiment très agréable d'avoir des petits champions avec un petit titre déjà arrivé à Gien ou autre au final des champions avec un titre. Je crois que c'est gratifiant quoi. C'est surtout pour eux quoi. Les gamins il faut savoir les intéresser. C'est ça. Donc faut sur la ferme. Voilà, bien poussé. Là il y a rien à dire. Allez hop, celle-là. Même noir, même poche que tout à l'heure, où il a mis la noire en cours de partie. Ah ouais, tu vois, aucune rancune. Hein. Ouais, de ferme. 2-1 pour Christophe. Il aurait pu compter l'autre comme une ferme aussi, quoi. Quand tu mets la noire en cours de partie, c'est bon, il a digéré de suite. Ouais, je crois qu'il n'a pas... Il a fait abstraction un petit peu du petit coup de malchance, quoi. Un seul arbitre ce week-end, Ludovic Mondari, arbitre. Juge. De chez nous aussi. Et pilote. Non, pas pilote. C'est un film que j'avais vu avec Jean-Pierre Mariel, je crois, en 1958. C'était ses débuts. Ça s'est mal fini à la fin. Bon, après. D'ailleurs, ils l'ont pas. Je l'ai vu moi au cinéma et après en VHS, ils l'ont pas sorti. Ça manque d'arbitres quand même sur ce week-end. Un seul arbitre pour tout le monde. Wow. Et bien là, ça avance aussi. Super casse de Jonathan. On avait bien annoncé, c'était un match qui allait pas. Je pense que c'est un match qui n'a pas duré dans le temps. On a quand même 2 joueurs. C'est pas des défenseurs quoi. Non. Là moi je pète une chicle. Je crois que même là c'est plus compliqué de défendre que d'attaquer je crois. Voilà, le temps de la ferme à Jonathan, on va revenir sur les parcours de l'Open. Un peu pour rendre hommage à tout le monde. Donc, c'est un hommage un hommage, fais gaffe parce que c'est post-mortem. Pour le prochain Grand Prix à Saint-James. Donc les 4 demi-finalistes, Kevin Lelong et... Merde, on n'a plus d'écran. De toute façon on n'a pas besoin. Fais gaffe au fil. Kevin Lelong, Fernand Picot, Philippe Constantin et donc Benoît Pinault.
Alors, il me semble que Kevin ne fera pas le Grand Prix, déjà sûr, puisqu'en même temps il y a le FFB de Cabourg et qu'il est au BBM. Donc c'est sûr, on n'aura pas la chance d'avoir Kevin au Grand Prix. J'aurais bien voulu voir, dommage. BBM, c'est une voiture? Équivalent du Grand Prix en FFB. Ah oui, c'est vrai, FFB. Ouais. Très très relevé. Où Kevin est quand même un des joueurs majeurs de ce BBM. Donc bon, pour lui, il est hors de question de rater un BBM. C'est sûr que ça lui aurait fait plaisir de faire le Grand Prix. Mais... Et en quart, nous avions donc Kevin avait battu Tony Mermoz, joueur régional. L'aviateur? Mais joueur FFB aussi. C'est l'aviateur, Mermoz. Si, attends. Fernand Picot avait battu Damien Bernardo. Ah, ça c'est dans Zoro, ça. Puis j'ai bon. T'as tout bon. Ah oui, attends. Oui. Benoît Pinault avait battu Christophe Thomas. Ah là c'est bon, t'as personne. Si, j'ai un truc, mais faut pas se tromper de prénom, quoi. D'accord. Et Philippe Constantin avait battu Franck Lomonier. Ouais. Voilà, jusqu'au quart de finale. Bon, j'en ai vu jouer quelques-uns quand même. Donc je m'attends sur sa ferme, dans le dernier rouge. Bon, hop, et ça tombe. Et là, c'est compliqué. Mais là, c'est compliqué sur moi. Donc, je crois qu'il la voit. Il n'est pas total. Il la voit. Il la voit trop, peut-être. Je savais que ça allait être dur de commenter avec cet homme-là. Mais ouais, mais bon. Je veux dire, après, moi, la plupart du temps, je suis total, moi, sur une noire, donc je suis pas habitué à avoir des trucs comme ça, quoi. Après, c'est vachement joli, mais t'as l'impression que c'est impossible. Bon, ça, je sais faire. Comme Claudia. Et bon, d'abord. Oh, bravo. Bravo, Jonathan. Impressionnant. Il fallait sortir ce coup-là. Ah ouais, même, je veux dire, faut y penser aussi, quoi. Ouais. Donc 2-2, 3 fermes, noir avant la fin. Ah, mais ça traîne pas du tout. On est sur un rythme de match. Quand tu vois les scores à côté avec 1-0, 1-0, 1 partout là-bas. Et là, on est déjà à la 5e partie entamée, là. Ça traîne pas, c'est le cas de le dire. Hein. Bon, et ces triangles, ils changent quand c'est pour avoir des triangles qui servent les boules. C'est un problème. Le problème a été résolu en FFB par Jean-François Flamand. Ah, il est rose. Donc on va quand même lui tirer un clin d'œil parce que c'est lui qui... Tirer un coup, c'est différent. Tirer un coup, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Enfin, ça dépend avec qui. C'est lui qui avait offert les triangles, justement. Les triangles qui se resserrent, là Ouais. Non, plastique aussi, mais plus facile à serrer les billes. Ils sont vraiment bien. Oh, oh là 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 là. C'est impressionnant. Je crois que quand il est cassé, j'ai fait un bond sur ma chaise, moi. Ça fait vraiment du bruit, quand même. Les deux, sont des... c'est offensif, c'est... Très jolie casse de Fofo. Ah, Fofo, c'est que sur Fourier, non, c'est ça. C'est ça, c'est lui. D'accord. Ouais, parce que quand tu prends des trucs sympas, des diminutifs, on sent que t'es intime avec lui, quand même. Un petit peu maintenant. Je crois que Fofo, moi je le connais aussi, ça fait... Je l'ai vu commencer d'ailleurs. Ah ben... Je l'ai vu commencer, nous on jouait je crois en National 2. Je sais plus. 3. Non, c'est plus vieux que ça. C'est plus vieux que ça. Je pense que c'est l'année où tu étais en régional avec moi. Ah, c'est vrai. Il y avait encore la régionale. Ah oui, en régional, ouais, c'est ça. C'est là qu'on voit que le billard a perdu beaucoup de gens au passage. Qui sont décédés. Oui. Non, pas seulement, après... faut pas dire n'importe quoi. Donc on voit toutes les divisions d'avant, le nombre d'équipes qu'il y avait. C'est ça. Et dans tous les bars. C'est là où il va peut-être falloir se réveiller quand même. Moi je crois que c'est un peu mort à ce niveau-là. Bon, faut tranquille. Sur jaune. Ouais, un petit faux je l'ai vu. Il était tout maigre avant. Depuis les sponsors. Voilà.
sponsoring a du bon, mais ah bah écoute, tant qu'à faire. Ça aurait été bien juste après ça, cette replace. Et il reste sur son idée. Ah, peut-être pas. Chez les filles, Caroline a pris la première partie. Et de l'autre côté, ça n'a pas bougé. Ah, il bouge un peu quand même, j'en ai vu 2-3 bouger là. Le score ne bouge pas. Ah, le score, ouais, c'est ça. Putain. Préviens-moi. Dans des cas comme ça, je pense à la replace sur noir. Mais c'est là où je me pose des questions quand même. La noire, tu le vois où là? Mieux? Ben oui, il va venir après la chercher pour le milieu, ou dans le trou opposé, le fameux trou où la miste noire avant la fin. Non, à mon avis, là, il va venir pour le milieu. Non, non, tu as peut-être raison aussi. Non. Avec la bande, on y a enfin après. On verra juste après parce qu'on n'est pas dans sa tête, heureusement, parce que je crois qu'il y a du monde. C'est là où ça risque d'être. C'est ça. Oh, spectaculaire. Bravo. C'est ça. C'est exactement ce que j'avais vu. Je le regardais, je le voyais regarder ici. Bravo, Christophe. Et je me demandais pourquoi. Super. Donc là, ça envoie déjà quoi. On voit 5 matchs, 4 fermes, dont une noire en cours de partie. On est sur le rythme. Ouais, je crois que là. Kevin a l'air dubitatif. Je n'ai pas trop regardé le match tout à l'heure, mais il a l'air. Chez les filles, le temps du placement au triangle. Chez les filles en demi-finale, nous avions Stéphanie Huette de Dordogne. Combien de filles alors Combien de filles 7, le tableau n'était pas 13 complet. je crois. 13. Ouais, 13 c'est ça. C'est vrai qu'on manque de féminine aussi. Hein. Manque de féminine. Et Roussel Leslie, de la région parisienne. Je peux pas t'aider, moi je suis Aussi pour les filles. Allez, une jaune. Case de Jonathan, Jean Empoché. Encore un jeu terrible. Et donc chez les espoirs, ils étaient 5, donc ils ont fait un mini championnat, c'est ça? Ouais, ils ont fait un cartésien. Ils ont pu tous jouer. Ouais, les uns contre les autres, ils ont fait 4 matchs chacun. C'est très bien, donc on a eu la victoire de Leonardo Morera, joueur d'ici, du coin. Je sais pas, je connais pas, c'est la première fois que je le vois. Voilà, il me semble qu'il a gagné le NC4 vendredi soir. C'est ça, mais par contre, impressionnant aussi. Et pas fier quoi. Non, le bonhomme agréable à regarder jouer. C'est dommage que ce soit un joueur qu'on voit pas plus souvent. Justement, ça pourrait pousser les autres. Jonathan sur rouge. On avait Kylian Ballon qui a terminé 2e. Ouais, très très bon joueur aussi, très gentil. Ouais, de Rochefort. Ouais, très très gentil. C'est des super gamins. On a eu des gamins hier vraiment très agréables. Autant des fois, je veux dire, c'est un peu compliqué. Théo Mondari. Ouais, notre petit Théo. Notre juge arbitre. Et le tien. Ouais. 4e, le petit Nolan. Ouais, qui a pris hier, qui a mangé grave. Et c'est plaisant un petit peu de le voir perdre. C'est dommage de dire ça, mais j'aime bien le voir perdre aussi. Oui, ça fait du bien après. Ouais, après c'est surtout pour la remise en question. Je crois que pour savoir gagner, il faut savoir perdre. Et Nathan Duvernay, donc. Ouais, un petit jeune très, très, très gentil aussi, qui avait un peu d'appréhension à mon goût et il tremblait un petit peu sur les coups.
une position de main pas encore bloquée, quoi. Vraiment, tu vois, le petit jeune Qui commence. qui essaie, qui veut découvrir, quoi. Et puis, premier tournoi, c'est toujours impressionnant pour ces petits bouts. Ouais, et puis après, je veux dire, pour une salle, enfin moi je connaissais pas Lise sur la sorgue, je connaissais pas du tout. C'est ça, non? Fallait pas le dire? C'était prévu là-bas, oui. Ouais, c'est ça. Non, je connaissais pas, donc on m'a dit tiens, chauffaille, pourquoi pas. J'ai vu la neige, on était contents, mon bonhomme a fait un bonhomme de neige. Bon, après, il y avait des cailloux, beaucoup de cailloux. Premier tournoi organisé pour eux, qu'il faut dire, voilà, au pied levé, ils se sont serrés les coudes pour justement essayer d'offrir quelque chose. Ouais, après. Une solution de secours. Ce qui est très sympathique. Combien de demandes là? 2 bandes pour la rouge? Je pense, oui. Comme Christophe, ça, je crois qu'il va nous inventer quelque chose. Ouais, c'est ça, il cherche le demande, je trouve. Par contre, de très gentils bénévoles. Ouais, très sympa en plus, qui nous demandaient à chaque fois pour les repas si c'était bien passé. Ils m'ont dit, nous on expliquait plus ou moins. C'est bien. Kevin vient d'égaliser à côté. C'est ça. Vraiment. Je crois que. Aïe. Bon, allez. Jonathan vient de rater. Mais je sais pas si cherche une ou 2 bandes, je sais pas. Je pense qu'il joue l'une bande. Christophe va partir sur la ferme et je pense qu'il fait. Ouais, il y a moyen. Pas lui en donner tant. Il n'y a pas de difficulté quand même. Et ça pousse. Oh, féminine. Je crois que ça risque de faire un petit 2-0 également. Il se prend pas la tête là. Autant hier je l'ai vu réfléchir, autant là. Il y a un partout aussi pour la finale conso. Donc assez disputé quand même. Voilà, Fofo qui enfonce le clou. C'est bon, il y en a assez. Ah oui, de toute façon, vu la rotation qu'elle avait, les billards roulent mieux qu'hier. Déjà, j'ai joué au fond hier. Bravo Christophe, donc 4-2 pour Christophe. C'est vrai que la pièce est plus chauffée aujourd'hui, ou alors le temps s'y prête, je crois. Mais hier, c'était compliqué au fond là-bas de jouer. Ça freinait un peu. C'est vraiment froid hier. Et d'ailleurs, nous, on avait fait un feu de bois au fond là-bas pour réchauffer le billard. Bon, on était obligé de sacrifier un billard. L'ardoise a du mal à brûler, c'est terrible. Le pire, c'est que pour certains qui nous écoutent, pensent très bien que vous en serez capable. Oui. Faire un camembert à la braise dans la salle. Un bon camembert à la braise, d'ailleurs notre spécialité. Avec des lardons, poivrons, oignons. Si vous voulez la recette, contactez Team Crazy Pool Club. À la Gorse. À la Gorse, la recette du camembert braisé. Pour les commandes, le numéro de téléphone 06 22 62 53 17, c'est mon numéro. On envoie par Colissimo. N'hésitez pas. 3 fois la case. Ah, tiens. Blanche de Christophe. Un poté pour un vomi. Une blanche chacun. Laisse l'occasion à Jonathan de recoller de suite. Recoller? Au score. Ah, au score, oui. Oui, ça c'est des termes de billard, ça. Hein? Parce que recoller, pour recoller, c'est pas ça. À mon avis, il va pas partir sur jaune. Premier coup très bien joué. Maintenant tout est ouvert. C'est agréable quand même un jeu comme ça où tu vois que
les joueurs sont simples. Il n'y a pas de... Oui, non. Ah, tiens. Oh là, Chicalan. trop simple pour Jonathan, justement. Ouais, bon. C'est juste pour se faire peur. Ça. Non, c'est des joueurs, c'est deux joueurs qui font... Il n'y a pas de gris-gris, c'est tout simple, c'est naturel. Je crois que là, il y a eu... Caroline a remporté l'autre partie également. Elle vient de faire un petit kick sur une bille en la rentrant. C'était... Ah, c'est bon, il n'y a pas faute. Cependant, c'est dommage quoi. Je crois qu'il s'est un peu emballé sur l'empoche quand même. Un petit peu. Ouais. Je l'ai vu ça. Il me semble pour la consonante que c'est Alex, vu qu'il est assis de côté gauche du scoreur, qui mène 2-1. Donc Kevin et Benoît un partout, donc ça annonce un petit peu la couleur. Tu fais quoi? T'envoies des messages? C'est ça. Hein? Non, j'ai attrapé le petit livre que nous fait Antoine. Ah, le petit livre d'Antoine. Le petit livre d'Antoine. L'Open Mag. On peut faire le point sur les championnats. Ouais, d'ailleurs qui a très bien fait quoi. Franchement, Antoine est vraiment un passionné quoi. Moi j'adore son écriture en plus, je trouve qu'il... On a encore besoin de gens comme ça. Ouais, mais c'est très bien que tu finisses tes phrases quoi, parce qu'à chaque fois je suis obligé de ponctuer, bon sang, j'en ai marre de meubler quoi. Fais quelque chose, finis tes phrases. Antoine, un passionné, quelqu'un qui fait beaucoup de route pour le billard, qui apporte beaucoup par sa gentillesse, son sourire. Ah c'est ça. Ce petit livre qui est super, qui remet lui-même en main propre à chaque début de journée de championnat. Ouais, son petit tour. Ouais, et puis il est très agréable quoi. En plus il se parfume je crois. Donc après voilà, on a encore besoin de personnages comme ça. C'est le seul mot je crois, c'est vraiment un personnage. Moi je sais que j'ai découvert, je crois que c'était à la Coupe des Assauts, Périgueux. Je l'ai découvert là-bas et on avait parlé un petit peu et franchement j'aime beaucoup sa vision et puis sa sympathie quoi. Après tout se lit sur son visage et cette passion. Ça. Tu vois vraiment qu'il est passionné sans forcément jouer, même s'il joue un petit peu, on en a parlé un petit peu. Non, et puis c'est vraiment pas intéressé, c'est vraiment dans... On voit que c'est la passion qui parle. C'est ça. Qu'il a envie d'être proche des joueurs, des équipes. Et puis vouloir partager sa passion, parce qu'il a fait partager grâce à ses petites revues Open Mag, avec le site également, Open Mag, que je visite moi assez régulièrement. Je vais voir ce qu'il écrit. C'est vrai que j'aime beaucoup son écriture et sa façon de voir. Il faut consulter, il faut commenter, il faut envoyer des petits messages de sympathie. Antoine, il faut qu'on garde des personnes comme ça. C'est ça, ouais. On en a. Alors envoyez vos dons, étant donné que nous sommes en période de Téléthon, envoyez vos dons afin qu'Antoine puisse réaliser son rêve de partir en Ouganda, commenter les matchs sur des bières en terre. Écoutez, c'est pas facile non plus. Ça serait bien d'envoyer vos dons, donc contactez Antoine Grammatico, et il accepte chèque, carte bleue, espèces bien sûr. Bon, espèces, faut le dire. Pas le dire, faut le faire. Ticket restaurant. Ticket restaurant, oui. Alors laissez pour le prochain Open, qui sera à Saint-Gemme, ça? C'est ça. Donc préparez une enveloppe, chaque club, un minimum de 100 € sera le bienvenu. Et ça permettra d'acheter du matériel et puis et des feutres. Les feutres manquent cruellement. Surtout le feutre fluo. Bon, je vois Caroline qui est assidue quand même sur... Christophe va essayer d'aller chercher ce rapport. Même en 3 bandes. Il en manque un peu. Ça roule quand même. Déjà au départ de la bille, on avait vu que c'était un peu faible. T'as dû offrir un sucre. Non?
total. Avec un sucre, non? Je crois que je le répète plus loin. Normalement c'est bon le sucre pour l'énergie. Tous ceux qui le connaissent vont deviner qu'il faut autre chose. Ouais. On ne cite pas de marque. Non, 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 on va pas dire Jack Daniels, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Oula. Ah, petite replace de... Bah allez, on laisse la main à Jonathan. Kevin, je crois aussi, qui est sur sa ferme rouge. A poussé lentement. Je l'ai vu jouer hier, Kevin. Je lui ai d'ailleurs dit, hein, il était vraiment très en canne. Ouais, il était bien. Il a du mal avec ses billards. Il a du mal avec ses billards et là justement pour quelqu'un qui a du mal avec ses billards, hier il était très bien. Bon ben voilà, il nous faut une fois faux. Est-ce que le coup droit place? Place. À mon avis, de la façon que c'est baissé, c'est qu'il passe. Ouais. C'est ça. Oh non. Hop. Bon. Le coup droit est mis. Mais il se remet pas bien. Ah bah écoute, hein, il a fait un coup droit, maintenant il va faire un travers. Hein. Éventuellement, si même un peu trop long, il a peut-être l'appui de rouge. Ouais. Comme on dit, l'appui, faire rentrer les boules. C'est ça, hein. Non, voilà. Trop court. Toute une vie, ça. Je sais même pas, ça avait pas le coup de le jouer en deux, justement. Avec l'anki avait. En deux fois? En deux fois, en deux bandes. En deux bandes, ouais, voilà, pas en deux fois. Oui, ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. T'es sûr, hein? Oui, je sais pas. Je vais bien essayer, moi sur la prochaine on verra si on me dit faute tout à l'heure quand on refera le. On va attaquer la journée championnat, on verra, j'essaierai en deux fois. Pour Jonathan, je pense qu'il n'y a plus grand chose qui te gêne. La noire, je sais pas, elle est... Mais je pense pas qu'elle soit collée. Je crois qu'il y a... Ouais. Ça a l'air simple quand même, franchement. Un régal quoi. Merci pour l'invitation, par dépit quoi, parce que après tu voulais personne d'autre que moi, c'est ça? Hein? C'est ça. Voilà. Donc je crois que par dépit. J'ai dit j'en veux qu'un. Ouais c'est ça, il me fallait... Non mais je suis bien là, je suis à ma place. D'ailleurs je crois que je vais faire que ça parce que... J'ai eu le pacte avec Antoine hier soir, il m'a demandé et puis j'ai dit écoute si c'est faux, je veux bien. Quitte à rester là. Non, je pense que voilà, elle passe bien. Bon bah il a pas l'air d'avoir des soucis. Par contre de l'autre côté, le score n'a pas été affiché, mais je pense que Kevin mène 2-1. Ouais c'est ça. Et Alex 3-1 au fond, 2-0 pour Caroline en féminine aussi. Passe très Hop bien. là, d'où l'expression, ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Kevin a failli se vautrer. 4-3, casse à suivre pour Jonathan. Ouais, de quoi recoller au score éventuellement. Ce qui rendrait... ce qui nous permettrait d'avoir un peu de piment aussi là. Déjà c'est pas mal, hein, ça renvoie... Il y a déjà 4 fermes. Donc là, je crois que Jonathan peut être appliqué à la casse. Je sais pas pourquoi maintenant, hein, comme d'hab. Ouais, juste un petit truc, moi j'aimerais dire, pour ce qui m'a navré quand j'ai découvert là, cette compétition-là, je le redirai encore, je crois, ce qui m'a navré, c'est, je pense, pour la remise des trophées, quand le premier Open c'était Vivi, j'étais un peu navré par le manque d'applaudissements et le manque de considération des vainqueurs, quoi. Parce que je crois que c'est banalisé, quoi. C'est vraiment banalisé, les joueurs sont blasés. C'est pas le cas ça. Ah, il y a un peu de travail.
C'est vrai que tu as raison, on est tombé dans une... Mais moi j'ai vu ça quoi. Après j'ai vu les joueurs, moi je les franchement j'ai eu l'occasion de jouer contre Franck Page, qui est vraiment une personne vraiment adorable quoi, qui a conseillé mon bonhomme et tout. On a joué ensemble et d'ailleurs j'ai gagné, je suis trop fier de moi. Hein. Et c'est vrai que c'était ces gens-là, ils font des trucs que beaucoup ne peuvent pas le faire quoi. Je veux dire, gagner un Open national, c'est pas donné à tout le monde. Ça, je pense pas. Non. Et après, les remercier par des applaudissements, je dis franchement, j'aurais envie de leur demander un autographe, moi, parce que c'est le meilleur, c'est l'élite, quoi. C'est l'élite du billard quand tu vois ça. C'est vraiment un plaisir, puis c'est propre, c'est du billard qu'on rêve de faire. Enfin, je parle de moi, toi. On remarque toi aussi. Hein, ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu navrant, quoi. Ça manque de considération. Dommage. C'était très bien vu. Donc t'as bu? Non, il a confirmé, c'est confirmé. C'est confirmé, il a embauché. Non, c'est vrai, t'as raison avec ça. Parce que tu verras, même là, la remise des trophées, il y aura 3 applaudissements à peine. Et voilà, on passe au suivant, et c'est parti, on envoie la compétition. Et il faut dire que pour faire un parcours comme font, le Grand Prix, ça on fait pas le Grand Prix, ça va être le Grand Prix. Quoi. Mais je veux dire, surtout pour ceux qui arrivent on était combien, 200 joueurs? Ouais, 200, pas tout à fait. Ouais, voilà, 200 joueurs, arriver premier et deuxième d'un 200 joueurs. Je veux dire, il y a du chemin, quoi. Donc, que ça soit remercié par les applaudissements, je crois que ça serait pas vraiment, je sais pas, c'est le moindre des choses, quoi. Je trouve ça dommage. Mais bon, après, on refera pas le monde, c'est râpé. Là, je pense qu'il y aura du bruit avec les Immortels pour Kevin. Mais c'est vrai que voilà, tout est fait par ouais, pour ça, Kevin, il faut qu'il gagne. L'accompagnateur, les équipes qui s'expriment un peu plus que d'autres. Oui, c'est ça, il y a des... oui, mais comme partout. Mais après, c'est dommage que ce soit pas uniforme, quoi. Surtout pour des remises de trophées. C'est vraiment les meilleurs du week-end. C'est ça. Donc, après les remercier avec des applaudissements, je pense pas que ça coûte quelque chose. Non. Après, je vais parler de mon enfance malheureuse, parce que j'ai pas été battu par contre. Donc, Cyriel va revenir à 2-1. Par contre, le tapis, il est problématique, le tapis. Ça fait déjà 2 jours qu'il se prennent les pieds dans le tapis. Tapis rouge. Tu le vois là? Tu le vois le tapis? Je te vois lever la tête, le tapis devant toi aussi. Regardez si les bordures dépassaient beaucoup. C'est un terme de billard ça aussi ou... Non, d'accord. De bricoleur. Ok. Du dimanche. À côté j'ai la Game Boy qui clignote là, puis on parle fort, puis ça s'allume. Donc on va faire un petit test d'audience s'il vous plaît. Alors Christophe va nous interpréter une petite chanson. Tu veux ton papa et ta maman? Antoine il a dit qu'on pouvait chanter. Antoine il a donné carte blanche. C'est ça. Bon, j'espère qu'il va pas le regretter. Non, je pense pas. De toute façon c'est trop tard. Voilà. On va être coupé au montage. Ou pas diffusé. On va pas diffuser du tout. Ça va rester un bon moment, je vous serai entendu dans le micro. Je trouve que j'ai une super belle voix. Sensuelle. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais je suis marié, Christophe. Hein? Je sais. Ouais. Ah, on a un juge arbitre qui fait son travail. Bravo, quelle prestance quand même. Il a pris du ventre, je trouve, Ludo aussi. Tu vois, de profil, ouais. Il a le chrono qui est tendu. Tendu du chrono quand même. Tendu du chrono. Ah ouais, ça tire sur la ficelle là. Je crois qu'il va falloir qu'il rallonge une petite rallonge sur le chrono. Pourquoi il a un chrono en fait? Hein? Pourquoi il a un chrono? S'il juge bon d'appliquer la règle de la minute. Ouais, mais il a pas envie là. Non, et puis il voit que ça joue quand même. Ah, il repense au même travers que tout à l'heure, non? Ouais, c'est exactement le même. Ah, tu vois? Et puis il faut se mettre bien.
Fofo est très peu expressif quand même, hein. Je trouve que... Tu vois, regarde, il est... Allez gros. Donc Kevin qui continue à s'avancer. Qui est sur la rouge décisive pour le 3. Et là voilà. Hop. Il y a eu combien de bandes là? 3. C'est pas ça, non? 3 bandes? Ok. Allez, encore mec. Allez. Ah ouais, c'est la vengeance de la bande de tout à l'heure. Même chez eux, ça arrive. C'est ça. Comment on l'appelle cet animal? La chatte, non ça? Ça, la chatte. Ah. Égalisation de Jonathan. Ouais. Par une rouge magique. Bon, déjà c'est mieux, ça nous permet de rester plus longtemps. Je suis bien là moi. On est mieux là qu'à l'hôpital. Pourvu que ça dure. Ça. Ludo qui nous connaît jette un œil sur nous de temps en temps, il doit dire mais qu'est-ce qu'ils disent. C'est ça, il dit pourvu qu'il parle pas de moi et de mon chrono. Il se pose des questions. Toi il te connaît bien, moi aussi. Ouais. Il regarde l'heure, la température et tout, il a les yeux partout quand même. Allez mon gros. Par contre ça c'est pareil, on en a besoin aussi d'arbitre. Allez Fofo, qui empoche 2 jaunes, 3 jaunes. Oh là là. 3 jaunes à la casse. Et Jonathan qui a regardé et qui se dit oh merde, il y avait que ça, il manquait plus que ça. Son attitude m'a interpellé quand même. Il a regardé. Là. Oui, puis voilà, il connaît. Ouais, un petit peu. Je croyais que Fofo voulait déplacer la jaune avec sa queue de billard. T'as pas le droit ça. Ah, t'as pas le droit. D'accord. Mon Ludo surveille. Ouais. Non, pas là, il regarde pas, vas-y, touche. Ah, Alexis qui s'est fait remonter 3-2. Oula, ça va compliqué. Ah, le féminine s'est accroché quand même aussi, hein, 2-1. Je veux dire, après, au niveau des scores, c'est en combien c'est en 4 ou en 5 les finales 5. de l'Open? Féminine, c'est 4. Féminine, c'est 4. Ça. Et 4 pour la console. Et 4 pour la console, d'accord. Les Grands Prix, c'est en 12. Non? Avec 4 d'écart. Ah, d'accord, avec 4 d'écart. Eh bien, on n'est pas couché. Donc, vous voulez rentrer de bonne heure. Par contre, est-ce qu'on peut m'amener un pistolet, s'il vous plaît? Et voilà. C'est débloqué. Voilà. Ça va bien, voilà. Et ça se passe super bien en plus. Hein. C'est ça. Je veux dire, après, avec, comme je dis, mes gamins que j'entraîne, parce que j'entraîne 6 gamins. Ouais, je sais, tant pis pour eux. Mais je leur dis toujours, la volonté fait le jeu, quoi. Après, si... des fois, tu provoques la chance, quoi. Là, c'est pas forcément de la chance, mais je veux dire, après, ça aurait pu moins bien se passer. Bien sûr. Et je crois que quand, dans ta tête, tu as envie que ça se passe bien, quoi, il y a au moins 80% de fait. Si t'es pas bien dans ton crâne, mais, sur le jeu, mais, malheureusement, ça se voit. J'en parlais avec... Anthony Babino, ça, Oui. qui me dit pareil qu'il remontait un petit peu, qu'il arrivait à jouer maintenant, mais c'est vrai que mentalement, quand t'es pas bien, sur le jeu, ça se ressent, quoi. Voilà, il reste plus qu'à pousser. On dirait qu'ils ont pas les mêmes billards que nous. Hein, c'est la plus facile ici. Ah ouais, bah dis donc, pourquoi pas. Ouais. T'as cherché une replace.
Bravo. Mais là, il n'y a rien à Bravo dire. Christophe. Alors là, déjà 3 jaunes à la casse, ça a épuré le jeu, le coup de débloc parfait. Donc une blanche, non, c'est pas. En tout cas, très agréable à voir. À commenter pour la première fois, je suis content. Ça va, on a une belle finale. Ouais, c'est ça. Donc le temps de la casse, on va venir sur le championnat élite. Donc avant la journée de ce matin, le Black Ball était premier, l'équipage Jonathan justement, avec deuxième les Scorpions, troisième les Ducals et quatrième les Goose Pool. Une belle remontée des Scorpions d'ailleurs, hein, parce que qui ont commencé avec c'était compliqué quoi. Heureusement que nous on était là et on leur a remonté le moral. Je crois qu'on a pris un match. On a gagné qu'un match contre eux. Belle équipe des Scorpions comme tous les ans de façon favori. Favori pour le titre. Ouais, avec un gros palmarès de joueurs quand même, parce que ça va. J'en connais un je crois. Ils sont bien armés. Ah non mais c'est phénoménal quoi. Après, et pour la Nationale 1, nous avions l'Entracte avant la journée de ce matin, le Choucas, l'Agneau Timin et le Mex Café. Donc voilà, championnat serré. Vous êtes troisième. On est troisième pour le moment. Oh, c'est bien ça. L'Entracte a gagné ce matin, le Choucas a gagné, nous avons gagné et le Mex Café, j'avais pas le résultat. Et on joue le Mex Café à venir. Mex Café avait un gros déplacement puisqu'il jouait les 3 premiers aujourd'hui. Ah oui. Entracte, Choucas et New Team. Donc grosse journée pour eux. Très, très belle équipe du Mex Café aussi. Très belle équipe. Joueurs expérimentés. Ah, je vois les joueurs d'équipe qui sont revenus là. Ils sont partis au J tout à l'heure. Lui avec une bière à la main. Ah tiens, c'est étonnant. Voilà, hop là, qui a failli le renverser d'ailleurs. Quelle maîtrise. Quelle maîtrise. Ah oui. Le geste de la journée. Ah bah c'est ça. Le sauvetage de bière de Lulu. Oh, cette replace superbe. Une replace avec un appui noir. Ça s'est bien passé là aussi. Hein. Au niveau de la finale Open. Benoît qui vient de faire Benoît Pinot qui vient de faire une replace avec en s'appuyant sur le noir. Qui est passé vraiment à l'endroit où il fallait. C'est ça, c'est excusé de suite. Ouais, plus mieux, je crois que c'est moins bien. Phénoménal. Kevin a égalisé là-bas la consolante. C'est à 3-3. On sait pas pour qui. Allez, Fofo qui est parti sur rouge. Parti sur rouge et encore bien parti. C'est ça. Il y a la replace parfaite pour ce petit longé de bande là qui est la bille compliquée, la plus compliquée à mon avis. Allez. Allez. Benoît qui revient à 3-2. Un petit 3-2, ouais. C'est serré un peu partout quoi. Ça met un petit peu de peps au final. Lulu Ah ouais. qui mange sa glace. Ouais. Il se fend la poire. C'est plus une pomme je crois même qu'une poire. Le coin de Fofo. Un petit bémol qui va peut-être permettre à Jonathan de... Parce que la table est quand même pas compliquée. Pour le jour. Ouais, surtout pour des joueurs de cette trompe là quoi. Après c'est possible. Bon, Caroline qui fait un 3-1. Qui continue son petit bonhomme de chemin. On fait son petite... avec une blanche à la casse. Blanche à la casse, Caroline. Ouais. Alors, je vais prendre mon décontractant musculaire. Il manque beaucoup de féminines à l'appel qu'on voit pas. À l'appel Les féminines à l'appel. C'est n'importe quoi. Qu'on voit pas là. Bon, c'est pas l'appel. Quand on regarde le tableau, je pense que Caroline est quand même favorite sur le tournoi. Caroline Cyriel, c'est pas. Voilà. Sur le. Caroline Cyriel. Oui. Caroline et Cyriel. Ah ouais, c'est pas son nom et prénom. Sur
le tournoi. Je pense que c'est voilà, la finale logique. Il manque quand même pas mal de joueuses qu'on voit plus trop sur le circuit, ce qui est bien dommage. Une joueuse de chez vous déjà. Karine. Voilà. Ouais, Karine qui a pris sa licence avec nous. Un petit coucou d'ailleurs à Karine et Richard. Un petit coucou d'ailleurs à Karine et Richard, oui tiens. Coucou Karine et Richard. C'est bien hein. Et voilà. Allez, un petit 5-5. Enfoncé là, tranquille. Christophe avait fait le plus dur là avec ce premier rapport et voilà. Il peut rater cette bille. Je crois que c'est fini à gauche là. Et le résultat, je crois que c'est Alexis, je sais pas. Aucun des deux a le sourire alors, c'est compliqué. C'est ça, on sait pas. Si ça soit direct. Ouais, j'ai pas regardé, en plus j'ai pas vu la noire tomber, donc je sais pas du tout, je peux pas te dire. Mais écoute, on gardera le suspense pour la fin. Ah, c'est bien. J'essaye de capter le visage d'Alexis pour voir si moi il est content, s'il a gagné ou pas, mais j'arrive pas à voir. Je sais même pas où il est. S'il est avec Teddy, il parle avec Teddy. Encore une casse explosive. Ah, je croyais que la bille avait sauté, non, en fin de compte elle est rentrée dans la gauche là-bas, dans la poche là-bas. D'accord. Ah, une petite partie stratégique entre Benoît et Kevin. Donc là déjà ça épure un peu au niveau des scores. Au niveau des jeux aussi. 3-1 côté féminine. « 3-2 pour l'Open pour Kevin pour l'instant, avec un jeu un peu plus compliqué. Et bien sûr notre 5-5 Fofo contre Jonathan. Confirme pas évidente là. Bon après, je crois qu'il va trouver. Et ça tombe. Il n'a pas l'air ravi. Non. Compliqué là, il y a cette jaune. Ah, dans les deux rouges à gauche là. Et hors moyenne moyennée. Il va y avoir éventuellement avec le bille sur bille par la suite s'il rentre au milieu. Il va dégager peut-être avec cette rouge là. Ouais. Avec la rouge. Le deuxième rouge le plus écarté de la bande, je sais pas. Après, on n'est pas dans leur tête. C'est un peu ça je crois. On va se tromper. Ouais, je pense que c'est ce que j'ai vu. Et pour me dire merci. Ouais, ça va être un peu plus compliqué là. Je crois qu'il a envoyé un peu trop là. Je pense aussi. Allez, Greg. Il nous dit souvent en équipe, il faut les envoyer les ballons, mais là, on les envoie un peu trop. C'est en Alsace, ça, les ballons. Ah, remarque, ici, on est dans le Beaujolais. Un ballon de Beaujolais. Non, c'est... Non, je vais dire. Je vais pas critiquer le Beaujolais. L'abus d'alcool. Hein? L'abus d'alcool est interdit pour la santé. Et interdit? Mais non. Non, non.
Boire trop d'eau, tu fais des comas hydrauliques. C'est n'importe quoi. Si, je t'assure. Ouais. Donc là, Fofo, il se pose toujours les questions sur cette jaune, comment aller la chercher. Une minute là, heureusement que c'est bien, il profite, hein, parce que sinon c'est là on dit time, machin, etc. Non ? Ouais, mais sur des coups comme ça, je pense pas que Jonathan demande ça à l'arbitre. Ça lui est même pas l'idée. D'ailleurs, un petit hommage à l'idée. Et des coups compliqués comme ça où voilà. Un hommage à l'idée, j'ai dit. Mais si, c'est toi qu'on parle, donc... T'en parles et puis après t'argumentes plus, donc je comprends pas, moi. Tu vois, je t'ai dit, finis tes phrases. C'est compliqué quand même. Hein. Oh là là. Je crois que par la suite, je demanderai quelqu'un d'autre. Le prochain, je veux bien commenter. Par contre, est-ce qu'on pourra avoir quelqu'un d'autre parce que... Avec Lulu. Ah ben non. C'est pas possible. Non, Lulu... J'adore, hein. Mais bon. Je sais même pas s'il connaît les règles du billard. Notre Lulu qui... avec qui on passe des super moments quand même. Allez, gros. Et voilà. Ah là, dommage. C'était compliqué quand même parce que comme il y avait des rouges, la deuxième rouge a bloqué la jaune quoi. D'ailleurs vous regarderez sur la photo, c'est pas une photo, c'est une vidéo. Parfait, ça met. Allez, gros. Et Kevin qui est en train d'enfoncer le clou aussi là avec... c'est compliqué. Peut-être une finesse pour décaler sa rouge. Ici on voit pas trop comment il est. Non, mais c'est ce qu'il regarde. Super. Fofo avec un petit coup d'attente qui, en fin de compte, il aurait voulu mettre la jaune devant la rouge, peut-être un peu, ou mettre la blanche à la banque, je sais pas, mais il a pas l'air ravi quand même. Non. Allez hop, un petit coup de blanc sec. Non, c'est de l'eau, hein. C'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau. D'ailleurs, merci à Cristalline pour son eau pure. Oh là là, Kevin vient de rater. Ouais, pour le replacement. Une publicité pour Cristalline, s'il te plaît, t'en penses quoi de cette eau? On n'a pas le droit à la pub. On n'a pas le droit, c'est vrai. Coupez s'il vous plaît au montage. Pourquoi on n'a pas le droit à la pub? Quoi? On n'est pas à la télé là. Et on est où? On est où? On est chez nous. C'est ce qu'on dit donc tout le temps. On est chez nous, c'est ça. Voilà. Donc voilà, hommage à tous les joueurs de billard. On est chez nous. Voilà. Tous ceux qui crient on est où? On est chez nous. Et bien en fin de compte voilà, on est chez nous. Donc eh bien, bienvenue chez nous. Bienvenue à tous les gens ouverts de 7 à 6. C'est une mission ça. Bienvenue chez nous. Ouais, j'ai vu le 1, j'ai pas aimé. Non, le 1. Faut qu'il joue sans la blanche. Compliqué là. T'as le droit à ça? Non, t'as pas le droit. D'accord. Il cherche un truc là. Mais Kevin qui vient de faire une petite faute qui va permettre à Benoît peut-être de recoller au score aussi. Et voilà, pareil, c'est reparti au niveau féminin, ça relance aussi. Voilà. Donc 3-2 pour Caroline. Rien n'est fait. Il faut qu'il ait regardé, je sais pas quoi. Bande d'avant, bec de rouge. Bande d'avant pour jouer là, la jaune au milieu à mon avis. Avec le bec de rouge? Non, non. C'était compliqué quand même.
Il n'y a pas trop le choix non plus. Ah, tu vois, t'as pas fini tes phrases quoi. Ben, t'as dit et après, argumente aussi toi après, parce que sinon, moi je suis. Oui, c'était compliqué. Ah voilà, c'est bien, merci Christophe. Non, ça s'appelle pareil. Ouais, tiens. Oula. Oh là, oui. C'est une petite déchirure musculaire. Ouais. Un peu joué trop vite, Jonathan là. Oui. Je crois qu'il s'est relevé en plus. Ça laisse l'ouverture. Ah oui, mon cher Thierry, une petite ouverture. Ah non, c'est Christophe. Christophe. Alors, une petite replace après, l'enjeu de bande. Très joli coup de pied mis à côté. On entend derrière. Ouais. La foule en délire. Ouais, voir là. Un peu fort, non? Un poil fort, non? À sa tête, on dirait. Non, ça va. Ça passe, ça passe, ça passe. Non, ça passe à le renom, je crois. Après, par contre, il va falloir faire un petit tour de magie. Non, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Non, non, mais il faudrait qu'il remonte juste un peu. Mais... Voilà. Il dépasse les... C'est derrière ces deux rouges. Là. Ouais, c'est deux rouges qui sont dans la poche du milieu. Je crois qu'en plus, il a l'angle. Comme ils disent les grands, il a la bonne dominante. C'est ça? Bravo. Ouais, je sais, mais je regardais avant Julien Renaud. Et... Ah, il dit pas assez. Ah, par contre, elle a fait un sale bruit. Il joue avec un procédé en béton. Mais toujours, je croyais au début qu'elle a commencé à jouer avec nous, j'entendais ce bruit à chaque fois, je dis mais il n'y a pas un problème. Non, non, c'est toujours comme ça. Ça n'a pas l'air de le déranger. C'est un procédé en bakélite. Ça se travaille à la meuleuse, tranquille. Genre. Allez, encore une petite chic là-bas à côté. Kevin. Ça, intervention de notre arbitre préféré. Ouais, qui se met à quatre pattes, enfin à genoux, pardon. Ouais, avec de très belles lunettes d'ailleurs, qui lui permet de voir les angles. C'est des lunettes d'arbitre. C'est ça. Ça lui permet de voir mieux que la plupart des gens. C'est là qu'on sent l'importance. J'en peux plus. Ouais. Bon. Une petite séance relaxation pour nous. Putain, je l'ai bu dans les yeux là. Ça se voit pas à l'écran. Je transpire un peu, ouais. Ça se voit pas à l'écran. Je transpire des yeux, c'est terrible. Il faut sur moi. Arrête de faire du bruit, s'il te plaît. Oh. Ah, bec, milieu. Oh là là là. Dommage, pas de chance. Pas de chance là. Dommage, hein. Une gamelle avec la blanche, une bec. Ça aurait été phénoménal. On parlait tout à l'heure les inventions de coups de billard à Fofo. Ouais, mais je crois que là non. Ah, ça arrive des fois. Je pense qu'un peu plus fort le bec y était. Ouais, je crois qu'il y est. Mais c'est plus facile quand tu le réalises que quand tu le subis. Un coup comme ça. C'est toi 5-5 quoi, je veux dire. C'est... Donc là, je m'attends à moyen. Un moyen là de faire le break. C'est les voitures et les grands coffres, les breaks. C'est ça. C'est ça. Il n'y a plus grand chose qui le gêne. Elle est rouge. Après je pense que pour lui c'est un petit cas d'école quoi. Bon après il y a quand même aussi le... Même s'ils sont habitués, hein, il y a toujours la pression du titre quand même. Donc après je crois que... Est-ce que pour eux il y est aussi?
sûrement quand même un petit peu mentalement. Puis il doit avoir quand même un petit truc pour te dire que tu joues la finale du Grand Prix, quoi. Bon, ça leur arrive régulièrement. Mais... Oui, on est quand même avec 2 joueurs chevronnés qui sont quand même souvent dans le dernier carré. Si t'as vu un carré, toi. Y'a pas de carré. C'est en longueur, là, tapis rouge. Je crois que Jonathan en a gagné un cette année, il me semble. Bah oui, il a gagné à Châtellerault, non? Ouais. Christophe Thébault en a gagné 2. Et Fofo. Et Jonathan. Fofo a fait une finale. Ouais, contre Christophe Thébault. Ah mais je crois que c'est justement... Je sais plus. À Châtellerault, Fofo. Ouais, c'est ça. Qui était en finale à Châtellerault. Après, il n'a pas fait Saint-Dié-les-Vosges. À Saint-Dié, il manquait. Ah oui, c'est vrai, il était pas... Ah non, on y était, on a passé un bon moment à Saint-Dié. Par contre, la salle, elle est immense. Il y a 20 mètres carrés pour un billard, je crois. C'est terrible. Oui. C'est vrai qu'il y a de la place, mais il y a même trop de place. Ouais. Donc Jonathan, je crois que c'était vraiment le cas de... C'était une petite formalité. Après... Parce qu'elle passe bien. Bon, ça a l'air... Je crois que même après, même si elle est fine, si la touche, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, c'est passé proprement. Donc ça va faire 6-5 pour Jonathan. On a un petit avantage là avec ces petits coups de malchance en fin de... Et casse à suivre. Donc là de quoi Enfoncer le clou. Voilà, merci Christophe. Voilà, j'ai fait un peu comme toi, tu vois, quand on finit pas les phrases, c'est un peu compliqué, tu vois. Il faut derrière, il faut meubler. Chercher la suite. Ouais, c'est ça, chercher la suite. On va faire des petites devinettes par la suite. Ça risque d'être assez sympa. Hop, les pieds dans le tapis, tu vois, encore une fois. Merci opposant le moquette. J'ai cru qu'on m'a pris. En même temps, il y en a un paquet de Christophe. Ouais. Et une casse qui ne rentre rien. Donc Fofo a l'opportunité de revenir. Là déjà, mentalement, c'est un avantage. Après, comment ça se passe? Il y a un match nul 6-6. Il y a le... C'est quoi? C'est tir au but? C'est la décisive. Ah ouais? Il n'y a pas de penalty? C'est en FFB, ça, les pénalty. D'accord. D'ailleurs, Fofo est très fort à cet exercice. D'accord. Après, c'est la décisive, quoi. D'accord. Je croyais qu'il y avait des pénaux aussi. Non, ils en sont pas venus là encore. Je croyais que c'était dans la règle nationale, quoi. Enfin, pourquoi pas avoir, justement. Il y a les pour, il y a les contre, donc... à vrai dire, moi, franchement, je préfère voir un match où il y a plus quand même de spectacle, même si, je veux dire, c'est pas évident de jouer les pénaltys. J'étais un peu dans ce cas-là au début, et maintenant que j'ai vu les pénaltys en FFB, t'as qu'une boule, donc c'est... Je trouve ça c'est assez prenant à regarder. Et puis l'enjeu est différent. Voilà. Sur une table, tu peux te rattraper, quoi, par rapport à un coup. Là, par contre, t'as le droit qu'à un seul coup. C'est ça. Donc franchement, au niveau de l'application, c'est vraiment où il faut être à 200%. Ben, il faut s'entraider à ça. Voilà. Il y a un paquet de spécialistes, justement au BBM, qui s'entraînent beaucoup au pénalty, parce que ça peut être un moment très important du match. Mais je pense que j'avais vu moi ça avec Christophe Lambert et Christophe Thébault qui avait fait 17-18 ou un truc comme ça, 18-19. Un score éblouissant. C'est le record, oui. Là on a deux mètres entre guillemets. Ouais. 2 mètres, ça fait long. Imagine. Allez, faut continuer sur sa ferme pour recoller au score. C'est tout ce que Christophe Thébault ne lâche jamais rien. Ouais, mais faut qu'il fait le travail proprement quand même. Qui a épuré d'un coup, qui a épuré le jeu.
Je crois que Kevin aussi. En plus, il a une sacrée dynamique de jeu, hein, comme tu le vois. Vraiment très très dynamique sur le jeu. Autant il est appliqué sur les coups, autant il est dynamique dans ses déplacements. Bravo Christophe. Un super replace sur cette bille là qui était, je crois, la plus compliquée maintenant. Et maintenant, c'est celle qui le gênait quoi. Ça n'a pas trop la gêner, mais au moins la replace était. Cette replace jaune qui a également, je sais pas si elle passe milieu. Si tu veux passer. C'est le milieu, ouais. Je regarde depuis tout à l'heure. Voilà, une grosse quantité de billes justement pour travailler la replace. Je ne sais pas si un stop suffit pas, un stop shot pour la replace sur le John. Si tout va bien, on va avoir droit à une belle. Une belle quoi? À la belle. Ah oui, oui, la belle. Tac. Avec une casse à suivre pour Fofo. C'est ça. Bon voilà. Je crois qu'on aura une belle finale quand même. Ouais, C'est ça. Maintenant Fofo qui. une sèche de plus. Voilà, ils disent au revoir. Non. Bon match. Ça. Tu dis bon match quand c'est la. Bonne belle. Bonne belle, voilà ça. Avec, ça fait rien. Quand on voit le scoreur, ça fait un peu peur quand même. 6 parties, 5 fermes. Ça. Je veux dire, en 12 parties, il y a 6 fermes, donc ça fait une ferme sur 2. C'est ça? Ouais, et encore, il aurait pu en avoir au moins une ou deux de plus. Ouais. Mais ça, nous n'en parlerons pas. À savoir que là, c'est vraiment important que les billes soient collées, quoi. Vu les cases qu'ils ont, quand ça part, bon, ça risque de faire du bruit. Un peu d'application quand même. Ouais, on sent que c'est différent quand même. C'est vraiment la belle. Fofo est plus appliqué quand même. Même la position. En plus de temps pour la casse, c'est ça. C'est ça. Comparé aux autres. Oh, oh, oh. Champagne. La limite de Jonathan dit non encore. Je crois qu'il y a 3 billets à la casse, je crois. Ah, c'est ça. Je crois que jaune, c'est une balade. Je pense que. C'est quelque chose. Confirmé. Le rouge, c'est un rouge, le poisson, mais c'est quelque chose. On peut confirmer milieu, je pense. Non, ça passe. Ça passe. Après, qu'est-ce qu'il veut Est-ce qu'il repense à son longé de bande de tout à l'heure, là? La bille même poche. Il y a beaucoup de gens dans le public derrière, j'entends, qui prendraient rouge. Si Ouais, la rouge à côté de la jaune passe. Non, je crois qu'il faut. Vu comment il est orienté, le vert de fond, je crois qu'il va partir sur la couleur la plus claire. Ouais. Parce que jaune est plus clair que rouge. Alors pour les daltoniens, voilà, jaune c'est celle qui vient de rentrer. Il faut penser qu'il y a des daltoniens qui regardent le billard. Donc s'il a gris clair ou gris foncé, Fofo à la gris clair. Fallait penser à ça. Ah oui, il faut y penser. Je veux dire après. Alors pour les non-voyants également. C'est au bruit de la poche. Voilà, au bruit de la poche. Enfin les poches ne font pas de bruit. Enfin si, ça en fait. Uniquement quand une bille tombe. Voilà.
Donc là, je crois qu'il joue toujours avec son procédé en bois. Là. C'est impressionnant le bruit que ça fait à chaque fois. Je crois que je m'en ferai en liège. Faut que j'essaye. Je vais peut-être lancer une mode comme procédé en liège. Ah, En plus de chez nous, Saint-Émilion. c'est ça. Les modes, ça c'est fait pour être lancé. Ouais, c'est ça. Ouais, pas trop fort. C'est beaucoup de Voilà. Ben, voilà. Bon, là, bon, on appelle ça une replace naturelle, non? C'est ça? Avec un effet gauche? Voilà, c'est... Parce que maintenant, ça a l'air simple, mais il y a toujours un petit... C'était déjà bien ce matin en championnat, elle a fait une petite erreur pas habituelle justement, avec 2 visites, on ne fait pas de bande. C'est ça. Donc on s'est regardé, on s'est demandé ce qui se passait. C'est exactement ce que je pensais au niveau de la replace, tu vois. Mais Une là- petite... Là, la finale, il était bien dedans. Comme je crois que là, il est vraiment... S'il ferme celle-ci, ça fera 6 sur 7 quand même. S'il ferme sur 7 matchs joués, je veux dire après sur 13, mais enfin... 2 x 6, 12, plus 1, 13. Et 3 qui font 9. Voilà. Bon, maintenant, je crois que la question, il se la pose plus. Contre la Messédite. Bravo Christophe. Bravo Christophe. Belle victoire. Franchement, de joli match. Merci à tous d'avoir suivi. On se quitte. Bon, ben, on n'est pas sur les autres billards. Donc les filles Caroline mènent 3-2 Ouais. et 3-3 entre Benoît et Kevin Lelon. Après, par la suite, une petite interview sûrement de... De Christophe et de Jonathan. Ouais. Voilà. Donc je vais te laisser la place. À tout à l'heure.